Bonjour et bienvenue. Bienvenue à notre entretien, l'entretien numéro 191. Aujourd'hui, je vais m'inspirer d'un article écrit par Laure Armand Hérouville. Elle est une consultante indépendante dans le domaine des musées et du patrimoine. Elle a écrit un excellent article sur les grandes avancées qui ont changé le monde. Je vais m'inspirer de cet article pour vous présenter ces grandes avancées qui ont changé le monde. Et ce que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est que ces avancées-là n'ont pas été inventées par les hommes. Ce sont des provisions naturelles que Dieu nous a laissées sur cette planète, que Dieu nous a données, sont des initiatives de la part de notre Dieu, et parce que Dieu sait ce dont nous avons besoin, et il sait ce que l'être humain a besoin. Il nous les a donnés et nous ne faisons que les admirer, les constater, les utiliser. Il a fait tout ça pour notre bien-être. Ces avancées étaient là avant nous. Elles sont des créations de Dieu. Nous les trouvons dans notre environnement. C'est le produit de la gloire de Dieu. Car la Bible déclare que les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'être humain n'a fait que des recherches pour pouvoir les découvrir. Donc on peut parler de découverte fortuite, de découverte inattendue, imprévue de la part de l'être humain, mais planifiée de la part de notre Dieu, car il n'y a pas eu d'évolution pour Dieu, il y a eu progression, parce qu'il savait ces choses-là avant nous. La première chose, ou la première avancée, je veux voir avec vous, c'est le feu. La première chose qui a une grande influence, c'est le feu. Tout le monde s'accorde à dire que l'homme, ou plutôt son ancêtre, n'a pas découvert le feu. Il a plutôt appris à le maîtriser. Il a trouvé ensuite le moyen de s'en servir. Écoutez bien, que ferons-nous sans le feu? Le feu éclaire, le feu prolonge le jour, le feu permet de faire beaucoup de choses. Le feu permet de se réchauffer, on pourra même dire ça, et de conquérir de nouveaux espaces dans des zones qui sont beaucoup plus froides. Deuxième avancée, c'est le miel. Le miel était connu de la préhistoire. Le miel a certainement d'abord été apprécié pour sa valeur énergétique, mais on a pu constater que le miel a maintes fois sauvé l'humanité de la pénicilline, de la transfusion sanguine. La troisième avancée, c'est l'imprimerie. On a tendance à dire que l'imprimerie mécanique a été inventée par Gutenberg au 15e siècle, c'est-à-dire en 1450. Mais attention, l'imprimerie est l'héritière d'une longue tradition de copie et de reproduction des œuvres écrites, en remontant même aux scribes égyptiens. Donc, Dieu a mis tout ça pour notre bien-être.
Je peux aussi parler de l'hygiène, l'hygiène, et aussi des micro-organismes. Ça a été une découverte extraordinaire scientifique majeure qui a permis l'invention du premier vaccin par Louis Pasteur au 19e siècle. Donc, ensuite, je veux parler d'un aliment comme la pomme de terre. La pomme de terre, c'est l'un des aliments qui a vraiment une importance énorme. En parlant de la pomme de terre, aujourd'hui c'est un aliment brandi contre la famine et qui a l'avantage de pouvoir être cuisiné. Ensuite, de mille et une délicieuse façon. Une autre avancée, c'est l'eau potable. L'eau potable, vous savez, l'eau nous est indispensable. L'eau est fondamentale. Dieu le savait aussi. Je termine avec 3 autres avancées. Il y a la numérisation 3D. Permet de servir la technologie. Il y a le contenant. Quand je parlais de contenant de plastique, il y a le contenant de plastique. Depuis plusieurs décennies, on utilise le plastique. Le plastique devient important. Finalement, il y a l'espace vert. Cette étendue définit le jardin public dans une agglomération étendue où se trouvent les astres. Donc Dieu a créé tout ça et ce sont des choses qui sont fondamentales et ce sont indispensables pour nous. Mais Dieu le savait bien et Dieu nous les a créés. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.